Bon, t'es là, t'arrives en P1, t'as ton petit sac à dos, ta petite trousse, tes stabilos, et puis tu te sens prêt pour l'aventure. Mais dès le premier jour, bam, premier choc, tu te rends compte que quand les gens parlaient d'un tsunami de cours, finalement ils exagéraient pas tant que ça. Dès le premier jour, tu reçois une cinquantaine de PDF, dont un sur la mitochondrie de 76 pages. Et là, tu te dis, mais waouh, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cours? Mais en fait, dans cette situation, il faut juste relativiser, se dire que oui, il y a énormément de cours, mais c'est faisable, vraiment faisable. Beaucoup de personnes ont réussi à passer cette année, et ces personnes en question ne sont pas des mutants, ce ne sont pas des gens exceptionnels. Enfin, pas tous des gens exceptionnels. Personnellement, j'ai pu passer cette année et pourtant je ne suis pas Einstein. J'ai une mémoire qui est vraiment pas incroyable honnêtement. Et pourtant, je suis vivant et là je suis en fin de P2. Donc si moi j'ai pu le faire, tu peux certainement le faire aussi. Et là, deuxième choc, les autres étudiants. Tu verras certainement dans les amphis de cours une personne qui dès la semaine 2 aura terminé de ficher tout le semestre alors que vous avez commencé il y a vraiment pas longtemps. Alors que toi, tu galères encore à comprendre la biochimie. Tu vas certainement te dire, mais c'est quoi le problème ici? Pourquoi est-ce que j'avance pas aussi vite que lui? Eh bien, spoiler, c'est ce qu'on appelle de l'illusion d'efficacité. C'est pas parce qu'il avance vite qu'il avance bien. Et puis, le rythme, c'est quelque chose d'assez important. Il faut réussir à trouver son propre rythme. Et surtout, ceux qui crient le plus fort sont rarement ceux qui s'en sortent le mieux. Et dernier gros choc, personne ne sera présent pour te tendre la main comme au lycée. Donc le lycée, le collège, c'est terminé. Ici, il n'y a plus de sonnerie, il n'y a plus d'interro surprise, il n'y a plus de devoirs. Ça sera toi, ton sac à dos, ton ordinateur et ton café froid à 23h. Mais tu sais quoi? C'est pas si grave. C'est même une très grande opportunité. Une opportunité pour apprendre à s'organiser, à être autonome et à galérer, mais à galérer intelligemment. Et ça, on va voir ça ensemble. Ok, donc maintenant qu'on a encaissé les chocs, parlons vrai. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être en retard dès la première semaine de P1? Parce que en première année, une semaine de loose, ça peut vite se transformer en avalanche derrière. Alors déjà, si tu n'as pas encore commencé ton année et que tu connais déjà le programme que tu vas devoir suivre, tu peux essayer de te préparer un petit plan d'attaque. Il n'y a pas besoin de travailler comme un fou malade. Profite de tes vacances d'été, surtout, c'est très important, parce que l'année va être rude, disons-le. Mais tu peux déjà jeter un petit œil à quelle matière est-ce que tu vas t'attendre, quelles sont les matières compliquées, les cours compliqués, et ça te permettra clairement d'éviter le mode panique dès la première semaine de cours. Tu vas entendre des trucs du style « il faut programmer chaque heure de ta vie ». Bon, faut pas exagérer non plus, le but c'est pas de se transformer en robot pendant cette année, mais quand même un calendrier clair, ça sera ta bouée de sauvetage pendant cette année. Personnellement, j'utilise Notion pour ma programmation de révision, parce que c'est à la fois une base de données et un calendrier, mais tu peux parfaitement utiliser Google Calendar ou bien le calendrier par défaut sur tes appareils. On reviendra sur cette partie outils numériques un peu plus tard dans la vidéo. Et au niveau de la planification, j'ai deux conseils à te donner. La première, c'est de planifier tes révisions toujours le dimanche soir pour la semaine qui arrive. Pourquoi le dimanche soir? Eh bien parce que tu sais jamais à quoi t'attendre, à ce que les profs vont te balancer. Parfois les profs vont s'absenter à un cours et le déplacer à un autre moment. Et si tu as programmé beaucoup trop en amont, ça va tout bousculer et tu vas devoir tout changer. Donc généralement, les profs ne modifient pas leurs cours du jour au lendemain, heureusement. Donc le faire le dimanche, ça te permet de garder à la fois une certaine flexibilité et de quand même être bien préparé. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais je pense que vous m'avez compris. Deuxième conseil, c'est de garder un créneau retard au cas où dans ton emploi du temps. Je vous mettrai à l'image un exemple. Lorsque vous programmez vos révisions pour la semaine, gardez-vous un créneau dans la semaine au cas où vous accumulez du retard. Parce que vous allez voir que on se tient très rarement mot pour mot, moment pour moment à ce qu'on avait prévu.
Par exemple, si on a 2 cours à voir dans l'après-midi, il n'est pas impossible que le premier cours à avoir soit un cours de biochimie justement, et que ça vous prenne beaucoup plus de temps pour comprendre ce cours, ce qui va déborder sur le cours suivant, et vous n'aurez certainement pas le temps de le terminer. Et puis si vous n'avez pas prévu de créneau pour rattraper les retards, vous allez juste accumuler ce retard derrière et très certainement paniquer. Donc gardez un créneau au cas où. Et puis si vous n'avez pas accumulé de retard, tant mieux, gardez ce temps pour vous. Personnellement, je le mettais le samedi après-midi, et si j'avais pas accumulé de retard, je l'utilisais pour regarder un film, pour sortir et faire ma vie. Une autre règle d'or durant cette année, c'est que la motivation, il faut pas lui accorder trop d'importance. La motivation, ça va et ça vient. Un jour, tu vas te sentir extrêmement bien, extrêmement motivé, et le lendemain, tu vas te sentir comme une huître. La motivation, tu l'as eue quand tu as choisi médecine sur Parcoursup. Maintenant, il va falloir assumer ce choix. Et pour pouvoir assumer ce choix, il faut établir de bonnes habitudes et garder une très bonne régularité durant l'année. Il faut se coucher à peu près à la même heure et se lever de préférence toujours à la même heure, même les week-ends, pour garder le rythme tout au long de l'année. Donc si vous vous levez tous les jours à 7 heures, faites-le également le week-end et essayez de garder assez de sommeil également. Donc l'heure de coucher est également à prendre en compte. Et pareil pour les repas, essayez de manger toujours à la même heure, à peu près. Je sais qu'à la fac c'est compliqué, mais si vous le pouvez, faites-le. C'est ça qui va t'empêcher de couler durant cette année, pas les vidéos motivation TikTok. Même si quand même elles apportent un petit plus, mais c'est pas elles qui vont passer les examens. Ok, maintenant qu'on a un bon plan de bataille, il faut savoir comment apprendre sans exploser ton cerveau. Parce que spoiler, lire une même fiche 60 fois, ça marche pas vraiment. Quoique ça ne marche juste pas en fait. Avant de sortir tes stabilos, tes fluos arc-en-ciel, lis d'abord la fiche comme un humain normal, en te posant des questions. C'est quoi le sujet ici? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre de ce cours? Si tu as l'impression de lire du charabia, c'est normal. Fais des pauses, prends le temps de te renseigner sur Internet ou dans des bouquins, sur les mots-clés. Tu peux également regarder des vidéos YouTube. Parfois, il y a de très très bons profs qui expliquent très bien les choses, parfois mieux que les profs de faculté. L'important, c'est de comprendre, parce que quand on n'a pas compris, c'est difficile de l'apprendre derrière. Bon, maintenant, on va parler des fiches. Est-ce qu'il faut ficher tous ces cours? Eh bien, pour répondre à cette question, la réponse est ça dépend des gens. Ça dépend des gens parce qu'on ne retient pas tous de la même façon. Certains vont mieux retenir quand ils réécrivent les cours à leur façon, avec leurs mots, lorsqu'ils refont les schémas à la main, lorsqu'ils mettent plein de couleurs dans leurs cours. Et donc, pour ces personnes-là, ça peut être intéressant de ficher un maximum de cours, mais attention, quand on fiche des cours, on ne fait pas du paraphrasage. Lorsqu'on fait une fiche, le but c'est que ce soit synthétique. On utilise le cours du professeur, le PDF ou les cours du tutorat, des prépas, pour comprendre les cours, et puis on utilise nos fiches synthétiques pour apprendre. Donc les fiches synthétiques elles doivent contenir quelques schémas, des mots-clés, des flèches, des liens, mais pas de paragraphes, ou le minimum de paragraphes possible, pour que ça reste lisible et utilisable de façon rapide. Le but c'est pas de relire à chaque fois le cours en entier. Et lorsque tu fais des fiches de synthèse, il faut prendre en considération aussi si tu as l'intention derrière de relire les fiches de cours du professeur. Si tu n'as pas l'intention de repasser dessus, il faut faire attention à ne rater aucun détail dans tes fiches de synthèse. Je sais que c'est compliqué de synthétiser tout en ne ratant aucun détail, mais il faut savoir faire les tris des informations, savoir ce qu'il faut retenir et savoir quelles sont les informations futiles ou bien des informations qui sont répétées dans différents cours. La méthode DJ, maintenant il faut qu'on en parle. Je pense que vous connaissez certainement déjà cette méthode, ou vous avez dû le voir sur internet, beaucoup de personnes en font la promotion, parce que oui, c'est une méthode qui fonctionne factuellement, elle est basée sur le système du Space Repetition. Je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est sur internet, vous apprendrez plein de choses là-dessus, c'est super intéressant, avec la courbe de l'oubli et tout le tralala.
Mais si vous décidez d'adopter cette méthode, je vous invite à faire attention à ne pas être trop carré. Alors je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais lorsqu'on utilise la méthode DJ, il faut faire attention à garder une certaine flexibilité. Lorsque vous programmez, si vous êtes débordé, n'hésitez pas à déborder sur les jours à côté. Si en J7, vous n'avez pas le temps de travailler un cours, mettez-le en J8 ou même en J9, c'est pas dramatique. Ne le gardez pas sur le J7, parce que si vous faites ça, et que vous mettez vraiment tous vos cours sur la même journée, parce que voilà, le cycle a fait que ça va tomber sur ce jour-là, vous allez vous retrouver avec des journées où vous allez avoir 12 cours, vous n'arriverez pas à tout voir, et vous allez accumuler du retard et commencer à paniquer. Donc faites attention à garder une bonne flexibilité. Et pareil pour les cycles, vous pouvez les adapter à vous. Si vous avez plutôt une bonne mémoire, donc là c'est propre à chacun, vous pouvez élargir les cycles. Au lieu de faire J1, J3, J7, vous pouvez faire J1, J4, J9 par exemple. Et à l'inverse, si vous avez tendance à oublier assez rapidement, vous pouvez essayer de compacter un peu plus, mais attention à ne pas exagérer non plus, parce que sinon vous allez finir débordé très rapidement. Donc le maître mot ici, c'est flexibilité. Et enfin, dernière petite astuce, ce sont les flashcards. Les flashcards, c'est vraiment un cheat code quand il s'agit d'apprendre des informations. Il existe plein d'applications pour le faire. Vous pouvez également le faire sur papier si vous en avez le courage, le temps, la détermination et aussi les avant-bras pour écrire toutes ces fiches. Mais clairement, les flashcards, c'est vraiment un cheat code. Et c'est pas que pour les P1, hein, ça concerne vraiment tous les étudiants en médecine, que vous soyez en P2, en D1, D2, D3 ou quoi que ce soit. On dit souvent que la meilleure façon de stimuler sa mémoire, c'est de se poser des questions. Et c'est justement le principe même des flashcards. Donc si vous voulez utiliser une application, il y a Anki qui fonctionne très bien et qui est gratuite. Je crois que la version mobile par contre est payante. La version ordinateur est gratuite. Sinon vous avez Quizlet. Quizlet c'est un site de flashcards. Donc voilà, je vous invite encore une fois à faire vos propres recherches et à trouver l'application qui vous correspond le mieux. Bon, passons à la suite. Comment tenir sur la durée? Parce que là ce que vous allez faire c'est pas un 100 mètres. La P1 c'est plutôt un marathon à côté, avec des cailloux, du vent qui va vous souffler dessus de face, et peut-être des personnes qui vont courir à côté de vous en crocs et qui vont vous mettre la pression. Donc ici le but, ça va être de durer sans exploser en vol. La question que tout le monde se pose, c'est combien de temps est-ce qu'il faut travailler par jour pour réussir cette année? Et la réponse, pour faire court, c'est ça dépend. Je sais que c'est une réponse qui ne plaît pas à certains, et même que c'est pas vraiment une réponse, mais une réponse longue. Ça dépend en fait de chaque profil. Certaines personnes vont avoir un travail extrêmement efficient, ce qui fait que ils vont comprendre les choses beaucoup plus rapidement. Et si tu comprends les choses plus rapidement, ça réduit directement ton temps de travail. Alors que certaines personnes vont devoir faire plus de recherches pour comprendre, passer plus de temps sur les cours, et dans quel cas, ils vont forcément passer plus d'heures à travailler. Et c'est pas parce qu'on travaille plus qu'on va mieux réussir. Attention. Donc je préconiserais de travailler, fourchette très large, attention, entre 6 et 11 heures maximum. Au-delà de 11 heures, j'estime que c'est du travail contre-productif, parce que on travaillera un peu dans le vide. Je ne sais pas si c'est possible même de tenir plus de 11 heures. Si vous y arrivez, respect. Personnellement, je travaillais entre 6 et 8 heures par jour. Je sais que c'est très peu, je ne suis pas un exemple à suivre, mais juste pour vous montrer que voilà, je suis vivant, hein, je vous parle à la caméra ici, et pourtant j'ai pas travaillé une dizaine d'heures comme certaines personnes diraient qu'il faudrait faire. Bon, je sais pas si c'était très français, mais vous m'avez compris. Et il y a même des gens qui ne bossent pas le week-end. Donc oui, ces gens existent, oui, ces gens sont des mutants, c'est comme des Pokémon Shiny, ils sont assez rares, mais juste pour vous dire que c'est possible. Après, est-ce que c'est à faire? À vous d'en décider, à vous de voir en fonction de vous. Donc ici, ne cherche pas à faire plus, mais cherche plutôt ce qui fonctionne sur toi. Mais attention à ne pas négliger votre sommeil,
parce que le sommeil est réparateur et si vous dormez moins de 7 heures par nuit, ce que vous risquez de faire, c'est juste gâcher votre mémoire. Donc il faut arrêter de croire que sacrifier son sommeil, c'est être un warrior, un guerrier ou une guerrière. Ça revient juste à saboter votre mémoire et donc à saboter votre année. Donc s'il vous plaît, ne dormez pas moins que d'habitude pour réviser. Si vous êtes en retard, retravaillez votre stratégie, mais ne rognez pas votre sommeil. Parlons maintenant vie sociale, sport, ciné et tout le bordel. Si tu veux craquer, la meilleure façon d'agir, ça serait de se couper du monde. Donc vous l'aurez compris, ici le but c'est de trouver un bon équilibre. Fais du sport, si tu en as l'occasion, si tu peux. Si tu peux pas, le simple fait de marcher 20 minutes, une fois de temps en temps, dans la journée, ça peut être un vrai plus, ça t'aérera un peu l'esprit et ça te fera penser un peu à autre chose. Tu peux sortir un peu également, alors je vous vois venir. J'ai dit sortir un peu, genre 1 ou 2 fois dans la semaine, faire un resto, aller au ciné, il n'y a pas de souci avec ça. Mais juste un truc, il faut éviter les soirées. Pas en première année, deuxième, troisième, pourquoi pas. Mais en première année, le fait de faire des soirées, ça va bousculer en fait votre cycle de sommeil. Vous allez vous coucher plus tard et donc vous lever plus tard. Et derrière, ce sera plus compliqué de revenir à vos habitudes. Habitudes qui sont extrêmement importantes du coup pendant cette année. Et surtout, fais des choses qui te font plaisir en fait. Si t'aimes cuisiner, cuisine. Si t'aimes danser, danse. Fais ta vie, vis ta vie. Comme on dit, tu bosses mieux quand tu te sens bien. C'est pas un luxe, c'est de la stratégie. Donc pas besoin de grosses journées de travail à la Ironman. Le but ici, c'est de garder une certaine régularité. Travailler un peu tous les jours, avoir de bonnes habitudes, des habitudes fixes. C'est ça qui va faire toute la différence à la fin de l'année. Même les jours où t'es pas en forme, fais quand même le minimum vital, surtout quand il s'agit des flashcards. Les flashcards, ça prend vraiment pas longtemps à réviser, ça prend peut-être 20-30 minutes par jour, peut-être même un peu plus, une fois qu'on s'approche des périodes d'examen, parce que ça s'accumule. Ça prend vraiment pas longtemps dans la journée, mais par contre, quand on rate une journée et qu'on doit les rattraper derrière, on le sent vraiment passer. Donc, si vous vous sentez pas très bien et que vous sentez que vous avez besoin de repos, essayez de faire quand même le minimum pour éviter d'en payer le prix les jours suivants. Bon, maintenant que tu as de bonnes habitudes, le bon mindset et l'envie de tout péter, il faut s'équiper correctement. Comme dans un jeu vidéo, il faut avoir du bon stuff pour affronter les boss. Mais attention, pas besoin d'avoir 15 cahiers, 27 applications et 1 milliard de stabilos. Quoique les stabilos peut-être, ouais. Le but ici, c'est d'avoir un système simple, un système solide et un système qui va te permettre d'être régulier. Il ne te faut pas un truc qui va te prendre plus de temps à gérer qu'à être utilisé. Donc il faut aller à l'essentiel. Déjà, premièrement, il te faut un outil de planification. J'en avais parlé tout à l'heure. Tu peux utiliser soit un tableau Excel pour répertorier tes cours et mettre quelques paramètres, le nombre de fois où tu as vu la fiche, la difficulté de la fiche selon toi et d'autres informations. Et à côté, il te faut un calendrier. Ça peut être Google Calendar, que je recommande toujours, ou bien d'autres calendriers. Tu utilises celui que tu veux. Personnellement, j'utilise Notion, du coup je l'avais dit tout à l'heure, c'est un peu un 2 en 1 parce que le Excel il est intégré à l'intérieur et le Google Calendar il est également intégré à l'intérieur. Donc si vous arrivez à utiliser Notion, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours utiliser la méthode ancestrale Excel plus Google Calendar qui fonctionne très bien. Ensuite, il te faut un outil numérique pour prendre des notes. Si tu utilises un ordinateur, tu peux utiliser simplement les applications Notes ou encore une fois Notion. Si tu utilises une tablette cette fois-ci, je te recommande de prendre GoodNote. GoodNote, c'est vraiment l'application de prise de notes par défaut que quasiment tout le monde utilise. Oui, c'est une application payante, mais c'est une application que tu payes qu'une seule fois et ça coûte 10 €. Et franchement, ça vaut le coup de le prendre parce qu'il est vraiment utile. Et enfin, il te faut un outil pour réviser activement. Donc je reviens encore une fois sur les flashcards, Quizlet, Anki ou du papier. Mais Anki, c'est très bien. Ok. Bon, maintenant parlons d'un sujet qui fâche, le retard. Alors,
c'est pas improbable que tu te retrouves un jour confronté à cette situation et le retard en soi, c'est pas grave. Le plus important ici, c'est comment est-ce que tu vas réagir. Déjà, il faut faire une différence entre retard et retard. Si tu as juste zappé 1 ou 2 séances de révision, c'est pas dramatique, respire un coup, pète un coup, ça se rattrape assez facilement. Et justement, pour éviter de paniquer dans ce genre de situation où tu as raté une session de révision, c'est pratique d'avoir un créneau retard de prévu dans ta semaine. Par contre, si tu me dis que tu as accumulé beaucoup trop de retard et que tu commences à paniquer, là, il faut agir différemment et sortir le kit de survie. Déjà, il faut que tu fasses les comptes. Combien de cours est-ce qu'il te reste à voir? Les matières les plus importantes, tu prends en compte les coefficients et tout le tralala, la difficulté aussi. Combien de jours est-ce qu'il te reste avant les examens? Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Et après, tu adaptes ta stratégie. Ici, il faut passer en mode efficacité maximale. Donc déjà, si tu faisais des fiches synthétiques, tu oublies. Parce que là, le but, c'est d'optimiser son temps, donc travailler de façon efficace. Fais un maximum de QCM. Les QCM sont souvent à la fin des cours, si tu es au tutorat ou si tu as une prépa. Et fais aussi de façon régulière tes flashcards, parce que c'est ça qui va te permettre de mémoriser les informations un peu chiantes à apprendre. Et puis, il faut bosser les annales. Alors les annales, c'est pas que pour les gens en retard, attention, c'est pour tout le monde. Bosser les annales, c'est extrêmement important parce que ça revient à littéralement travailler l'examen. Généralement, les professeurs ne changent pas d'une année à l'autre et c'est les professeurs eux-mêmes qui font les examens. Sauf que les professeurs sont humains jusqu'à preuve du contraire. Et donc, ils sont naturellement, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ils sont un peu flemmards. Donc, ils ont tendance à recycler un peu leurs examens et à adopter souvent les mêmes exercices, les mêmes formes de questions. Donc, travailler les annales, c'est vraiment un cheat code aussi. Ok, donc petite conclusion, on va faire un petit résumé. Je prends mes notes. Alors, oui, il y a beaucoup de cours, mais t'es pas obligé d'être un robot pour y arriver. 2, comprendre avant d'apprendre, c'est très important, il faut bâtir les bases. 3, l'organisation par-dessus l'improvisation, il faut avoir un système carré, simple et s'en tenir de façon régulière. En parlant de régularité, pas de rush de dernière minute, il faut être régulier pour justement éviter les situations de panique. 5, sport, sommeil et vie sociale, c'est ce qui va te protéger du burn-out. Et enfin, si tu prends du retard, c'est pas la fin, c'est juste un recalibrage. La P1, c'est pas une année pour être parfait, c'est une année pour apprendre à gérer, à rebondir, à construire de bonnes bases que tu vas pouvoir exploiter plus tard dans tes futures années en médecine, et aussi pour te dire que ok, là c'est chaud, mais je suis encore plus chaud. Eh putain, elle est belle celle-là, j'avoue je ne l'ai pas inventée. Tu vas faire des erreurs, tu vas douter, tu vas paniquer, et c'est normal. Mais garde bien en tête que chaque jour où tu fais un pas, t'avances, et c'est ça le plus important au final. Petit point publicité pour ma part, le Notion que vous avez vu en vidéo est disponible dans le lien en description. Il n'est pas gratuit malheureusement parce que j'ai passé beaucoup de temps à le confectionner. C'est un système synthétique qui contient tout ce dont un étudiant a besoin. Malheureusement, moi, j'ai pas pu utiliser cette version finale que j'ai terminé de confectionner durant ma 2e année. Mais si vous voulez avoir un système de gestion de cours, de calendrier de révision, de fiches, de prise de notes en tout en un, eh bien n'hésitez pas à y jeter un œil. Quelques mots pour terminer cette vidéo. L'important, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller loin, et cette vidéo, c'est déjà une première étape. Garde le cap, avance à ton rythme, et surtout, n'oublie pas que la régularité bat la perfection. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner si cette dernière vous a plu. Je suis ouvert à toute critique et à tout débat si vous êtes en désaccord avec moi sur certains sujets.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y en a beaucoup, je referai une vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt et bon courage.